Comme tous les dimanches, à cette heure-ci, on parle de votre maison. En l'occurrence, ces logements qui sont mal isolés, qui perdent de l'énergie. C'est mauvais pour le porte-monnaie, c'est mauvais pour la planète. On appelle ça des passoires thermiques. Bonjour Charlie Cailloux. Bonjour Hercine. Conseiller juridique pour le site immobilier pap.fr. Ces logements, ces passoires thermiques seront interdites à la location à partir de 2023. Oui, alors selon le ministère du Logement, ce sont 90 000 logements, dont 70 000 dans le parc privé, qui ne pourront plus être mis en location si des gros travaux de rénovation énergétique ne sont pas engagés d'ici 2023. Et concrètement, ce sont les logements dont le DPE, le diagnostic de performance énergétique, affiche la lettre G qui sont concernés, ceux pour lesquels l'isolation est la plus mauvaise et les factures d'énergie les plus chères. Mais alors 90 000 logements sur un peu plus de 11 millions de ménages locataires en France, ça fait quand même très peu. Oui, mais 2023, c'est seulement une des étapes d'un processus qui a d'ailleurs déjà commencé. Depuis l'année dernière, les propriétaires en zone tendue de classe F et G n'ont plus le droit d'augmenter leur loyer entre deux locataires, sauf à engager de lourds travaux et atteindre une performance énergétique minimale. En 2023, on l'a dit, les logements classés en G seront interdits à la location. Et en 2028, ce sont les logements classés en F qui seront considérés comme indécents, c'est-à-dire inlouables. Charlie, vous avez cité ces lettres E, F, G et tout à l'heure vous avez mentionné le diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE, c'est ça? Oui, absolument. C'est la note du diagnostic de performance énergétique qui va de A pour les logements très économiques en énergie à G pour les passoires. Ce DPE est décrié, on met régulièrement en cause sa fiabilité et d'ailleurs à compter du 1er juillet 2021, sa méthode de calcul évolue un peu. Plus précisément, tous les logements seront désormais soumis à la même méthode de calcul, quelle que soit la date de construction. Et deuxième gros changement, le DPE sera plus qu'une simple information, il deviendra opposable. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça signifie notamment qu'à partir de 2023, un locataire pourra se prévaloir du DPE en justice pour exiger des travaux de rénovation énergétique. Comme la méthode de calcul est peu fiable, que parfois d'un diagnostiqueur à l'autre pour la même maison, on obtient un E ou un F, on peut imaginer les discussions sans fin que ça va occasionner. En tout cas, les bailleurs en F et en G vont devoir très vite réaliser de gros travaux pour atteindre au moins la lettre E. Et donc de gros travaux, ça va leur coûter très cher. Oui, des travaux qui coûtent très cher, effectivement. Dans son enquête de 2018 sur les travaux de rénovation énergétique des maisons individuelles, l'ADEME a constaté qu'il fallait en moyenne consacrer 16 000 € pour gagner une classe énergétique de F à E par exemple, et 26 000 € pour en gagner deux. Bien sûr, il y a des aides, et je rappelle que le dispositif MaPrimeRénov' est aussi ouvert aux bailleurs pour le financement de travaux jusqu'à 3 logements. Ces aides sont soumises à des conditions de ressources, et elles ne couvrent pas le montant total des travaux. Et si on ajoute au coût le fait qu'en copropriété, les décisions de travaux doivent être prises collectivement, à la majorité, eh bien on mesure à quel point l'objectif de 2028 est ambitieux. Charlie Cailloux, conseiller juridique du site immobilier pap.fr. C'est ma maison, et si c'est la vôtre et que ça vous concerne, vous pouvez réécouter cette chronique sur le site internet de France Info.